Je suis l'aîné de Jean-Baptiste et Socna Clertan, conçu dans les entrailles du navire négrier. Le manuscrit du récit de la rencontre de mes parents était serré dans le tiroir de son secrétaire personnel. Mon père n'a jamais trouvé d'éditeur, et l'esclavage n'étant toujours pas aboli... Il l'est depuis aujourd'hui. Victor Schœlcher, quelle surprise! Vous m'entendez, Charles? Le gouvernement vient enfin de signer mon décret de l'abolition de l'esclavage en France. 46 ans après le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Notre lutte n'a pas été vaine. Depuis l'abolition de l'esclavage en Angleterre en 1833, votre père ne cessait de répéter que notre pays sera bien obligé de se soumettre aussi. Il s'est enfin soumis. Mon père et ma mère se seront éteints avant de connaître cet avènement de la Seconde République. Mais croyons en notre devoir de mémoire. Nous avons obligation morale de connaître ce qui s'est passé. Moi, Jean-Baptiste Clertan. Je suis né le 14 du mois de juillet 1759. J'embarquais à bord d'un bateau négrier, à destination des îles Caraïbes, de passage en Sénégambie, puis en Guinée, pour se charger du fameux bois d'ébène. Le bois d'ébène, métaphore pour désigner les esclaves noirs. Il rappelle le code noir. Et les esclaves furent achetés et enchaînés. On les rangeait comme des cuillères, emboîtés les uns contre les autres. Je ne savais plus très bien de quoi nous parlions exactement. D'hommes, de sardines, de cuillères. Et un jour, je l'ai reconnue. Une princesse se trouvait à bord. Elle s'appelait Socna. J'ai pu communiquer avec elle et apprendre sa langue. Je la cachais pour qu'elle ne soit pas vendue comme les autres esclaves. Je parvins à l'épouser après avoir contourné tous les obstacles qui se dressaient entre le royaume de France, entre les Noirs et les Blancs. Je ne voyais guère avancer notre cause, d'une traite qui perdure sur les côtes d'Afrique et d'un esclavage atroce, plus vivace que jamais. 14 juillet 1789. Je ne désespère pas de voir un jour se lever de vent nouveau. J'admire tes parents qui ont eu le courage de contester l'esclavage, pour la liberté et l'égalité, valeurs de notre République. Oui, très tôt, ils se sont entourés d'abolitionnistes convaincus et ont diffusé l'idée que les traites négrières sont une honte pour notre civilisation. Son père symbolise la justice entre les hommes. Il devient membre de la Société des Amis des Noirs, cette dernière étant créée en 1788. Il y rencontre ses fondateurs, Étienne Clavière et Jacques-Pierre Brissot. Il parle également de ce sujet avec l'abbé Grégoire. Sa femme tente de faire connaître des chants d'esclaves et des récits d'esclaves marrons. On connaît ainsi les héros brésiliens d'Amdara et Zambi, ou les amants de l'île Bourbon, Achang et Eva. Tous ont courageusement fui des maîtres cruels. Ils ont préféré se cacher dans des milieux hostiles, avec une vie très sobre, mais avec la satisfaction de vivre libre. Ils ont accepté dignement la mort lorsque les Blancs les ont repris. Ce couple a acclamé le discours de Louis-Pierre Dufay, prononcé le 4 février 1794. Il y est rappelé le sort misérable des esclaves. L'esclavage doit donc disparaître. Ce même jour, ils applaudissent avec force les interventions de Jean-Baptiste Bellay, Camille Desmoulins et Danton sur ce thème. Grâce à ces exemples montrant l'aberration d'une telle pratique, les députés de la Convention votent à l'unanimité l'abolition de l'esclavage. Le désir d'un empire riche et puissant pousse Napoléon à rétablir l'esclavage dans les colonies en 1802. La lutte reprend. Grâce à des personnes comme toi, l'esclavage vient d'être aboli. Des hommes comme Lamartine, président de l'Association française pour l'abolition de l'esclavage, y ont contribué. Maintenant, assurons-nous que l'égalité soit respectée. Érigeons des monuments pour ces héros abolitionnistes, mais aussi ces esclaves qui ont souffert tout en gardant leur dignité et leur humanité, à travers leurs gestes, leurs révoltes ou leurs témoignages.